Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Écoutez, aujourd'hui je voulais faire une nouvelle vidéo pour vous dire que le trading c'est vraiment très difficile. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai une amie qui a vu les vidéos que je postais sur YouTube, notamment les vidéos de trading réel, et qui m'a laissé entendre que c'est pas très bien de montrer aux gens qu'on peut gagner 100, 200, 300 dollars en 20, 30 minutes. Que c'est pas la vérité, que c'est pas vrai, que c'est faux, qu'il faut beaucoup plus travailler que ça pour y arriver. La personne qui m'a dit ça n'est pas du tout dans le métier, n'est pas du tout dans le trading, et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo parce qu'effectivement, déjà je tiens à vous rassurer, les vidéos que je montre, à chaque fois je montre que c'est mon compte réel, que c'est un gain ou une perte, je vous montre le total à la fin. Bon, donc ça ne changera pas. Mais effectivement, dans un sens, elle n'a pas tort. Quand je me suis formé au trading, moi j'ai passé vraiment beaucoup de temps à me former. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures sur les écrans, même pendant que je faisais du trading réel parfois. L'apprentissage est très long. Ça, il faut le savoir. C'est très long parce qu'on ne les assimile pas tout de suite, toutes les choses qu'il y a à assimiler, bien que je ne travaille que sur un seul marché qui sont les actions US. Et c'est vrai que ça met du temps. Ça met du temps parce qu'on ne comprend pas toujours, ça met du temps parce que on ne voit pas toujours tout de suite à quoi sert tel ou tel indicateur, telle ou telle variante, telle ou telle, je sais pas moi, signification dans ce monde du trading qui est assez vaste finalement. On ne le voit pas toujours tout de suite, donc on se remémorise, on se rappelle certaines choses, on étudie certaines choses encore et encore. Après, on passe à l'étape au-dessus, c'est le trading, même si c'est de la démo au départ pour certains d'entre vous peut-être. Et malgré des fois les leçons qu'on a apprises, malgré les cours qu'on a faits, malgré les révisions et tout ça, appelez-les comme vous voulez, des fois, ça se passe pas toujours bien non plus, parce qu'on se dit, bah pourtant j'ai bien fait les choses, pourtant j'ai appliqué ce qu'on m'a dit, pourtant j'ai fait exactement ce qu'il fallait, j'ai été patient et tout, et ça fait plusieurs fois que ça ne me donne pas de résultat. Donc, déjà, rassurez-vous, même des gens qui ont des années d'expérience, chaque chose qu'ils vont faire selon les règles, selon leurs règles qui se sont fixées, selon leur expérience, ça ne marchera jamais à 100%, ça ne marchera jamais 100% des cas, de toute manière. Mais sinon, pour en venir au trading par rapport à ce que je poste moi en vidéo, c'est vrai qu'il y a des journées où je ne mets qu'une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes, trois quarts d'heure. Mais il y a des fois aussi où je poste des vidéos où vous le voyez à la fin, hein, quand je récapitule tous les trades, ça se voit sur le tableau, le dernier trade, à quelle heure il a été fait. Des fois c'est 18 heures, des fois il est 20 heures, 21 heures. Ça arrive parfois que ça dure plus longtemps. Mais c'est vrai que sur le marché des actions américaines, sur le trading, sur le marché des actions américaines, c'est vrai qu'on a la chance quand même sur ce marché-là de souvent, de toute façon, finir la journée en une demi-heure, une heure, voire 2 heures, la plupart du temps. C'est vrai que c'est une chance énorme parce que c'est un marché qui ne code pas 24 heures sur 24, c'est un marché qui code de 15h30 à 22 heures, heure française, et du coup, contrairement au Forex, pour ne citer que lui, ou à certaines matières premières, où ce sont des marchés qui cotent 24 heures sur 24, des fois vous êtes dessus pendant 4 heures, vous attendez qu'un mouvement se réalise, vous attendez un signal de marché, et à ce moment-là, bon, pas de chance, vous avez envie d'aller aux toilettes, comme vous le feriez si vous étiez à votre bureau, et malheureusement, le mouvement se déclenche à ce moment-là. Avec les US, ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. C'est très rare qu'il y ait un mouvement qui se passe, un véritable mouvement vraiment significatif qui se déroule au-delà des 2 heures de trading, des 2 premières heures de trading. Moi, si j'ai rien vu passer en 1 heure et demie, 2 heures, bon, il n'y a rien à faire, j'arrête. J'arrête, en plus ça va être l'heure du déjeuner aux États-Unis, donc ça va être encore beaucoup plus calme. Évidemment, à la reprise l'après-midi, à partir de 19h30, 20h, ça peut rebouger, mais bon, la plupart des gros mouvements, toutes séances confondues, se fait entre 15h30 et 16h30, voire 17h, de toute manière. Donc, voilà, c'est normal. Maintenant, c'est vrai que je retiens je tiens vraiment à revenir sur le sujet de cette vidéo, qui est le fait que le trading est difficile.
Ça, c'est absolument vrai, d'accord? Mais une épreuve sportive, par exemple un sprint sur un 100 mètres ou un 200 mètres, c'est tout aussi exténuant, c'est tout aussi difficile, épuisant, même si ça dure que 10, 20, 30 secondes parfois, c'est tout aussi compliqué, d'accord? Tout le travail de préparation à l'avance, pardon, est tout aussi long et fastidieux pour réaliser un très bon résultat, ou en tout cas un bon résultat, pendant ce laps de temps très court. Mais croyez-moi, quand vous êtes en situation de marché, quand vous venez de vous faire une demi-heure, une heure, voire une heure et demie de trading, de manière très intense, très concentrée, je peux vous dire que ça fatigue à un moment donné. Pour pas rater un des 8 titres que vous suivez à ce moment-là, pour pas rater un signal dont vous avez repéré au départ, et parfois vous le ratez malgré tout, et je le rate malgré tout. Ben, tout ça, cette concentration, en plus, tout en se disant qu'à chaque fois on est prêt à accepter une perte, avant même de trader, oui, tout ça, c'est très difficile. Mais je voulais vous dire une dernière chose là-dessus, qui pourra peut-être vous rassurer, euh, que j'espère va vous rassurer. De toute façon, je veux dire, que vous passiez 1 heure par jour sur les actions américaines, ou toute la journée complète, ça ne sert à rien de passer toute la journée complète. Vous pouvez le faire si ça vous amuse, si ça vous apprend quelque chose, si ça vous donne des leçons, mais sachez que vous n'avez effectivement pas besoin de rester des heures devant vos écrans pour réussir en trading. Ça, c'est une certitude. Il y en a très peu dans ce monde. Mais ça, c'est une certitude. Il ne faut pas vous en vouloir quand vous allez vous mettre à trader, en tout cas sur les actions américaines, je parle de ça parce que c'est mon sujet. Faut pas vous en vouloir si vous ne restez qu'une heure ou une heure et demie, 2 heures sur vos écrans, que vous avez soit réussi votre journée, que vous avez soit perdu votre journée, que vous dites après 3 trades par exemple je m'arrête, ou que vous êtes sorti flat et qu'il n'y avait rien à faire. Faut pas vous en vouloir. Trader, c'est aussi ne pas trader, ou c'est aussi perdre. Et gagner bien entendu. Mais il y a ces 3 éléments-là. Ne pas trader, bah, vous avez fait votre boulot, vous avez été là, vous n'avez vu aucune opportunité, vous avez été là. Vous avez tradé, vous avez perdu, bon, bah c'est comme ça, les signaux étaient respectés, vous avez attendu, vous avez été patient, vous avez revu votre trade à la fin de la séance, tout ça, parfait. Et puis enfin, troisièmement, vous avez gagné votre trade, il se trouve que ça a mis 20 minutes, vous en avez fait peut-être un deuxième, ou pas, vous avez fait votre journée, il n'y avait eu aucun autre signal derrière, votre journée a été faite, point final. Vous n'avez rien à vous reprocher par rapport à ça. C'est pas parce que vous allez vous dire ah, moi je passe 10 heures par jour sur les écrans, que je me donne, que je mérite, que vous allez avoir plus de résultats. Pas forcément. Peut-être que oui, si ça vous rassure, si vous voulez, allez-y. Mais moi je vous dis non. Au départ, bien sûr, on reste plus longtemps, on étudie les marchés, on a envie d'apprendre, on a envie de rester, de voir les mouvements et tout ça. Mais avec le temps, vous allez repérer, vous allez savoir comment faire, comment aborder les choses. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce marché-là. C'est parce qu'il est très volatile et très liquide la plupart du temps, et qu'il y a souvent quelque chose à faire, et dernièrement parce que, évidemment, c'est un des marchés les plus courts en termes d'activité de trading, mais aussi les plus intenses. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que j'ai répondu à la question à cette interrogation ou à cette information qui est que le trading, c'est très difficile. C'est vrai que c'est très difficile, surtout la période d'apprentissage, c'est très dur, on passe beaucoup d'heures. Mais en tout cas, la véritable période où vous êtes vraiment en activité, c'est tout aussi difficile, mais je vous rassure, la difficulté ne se mesure pas par la durée qu'on fait sur le marché. Voilà, bon, cette fois-ci c'est vraiment terminé. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne surtout, et puis laissez-moi un commentaire si vous avez évidemment une question. Allez, bonne soirée à tous. À bientôt.